Bonjour à tous, c'est le Zerkler qui vous parle donc pour le 24e et dernier jour de notre calendrier de l'Avent Lego City 2017. Et oui, nous y sommes arrivés après 24 jours longs et douloureux. Enfin non, pas tellement que ça, vu qu'au final, eh bien nous avons juste ouvert des petites cases, fait des petites constructions et que, ma foi, fort sympathique dans l'ensemble. Mais hélas, eh bien il est temps de mettre un terme à tout ça. Enfin hélas. Oui et non, parce qu'effectivement, qui dit 24, dit jour de Noël, donc ce soir à minuit ou demain le 25 au matin pour certains, eh bien ce sera le temps enfin d'ouvrir les cadeaux de Noël. Et je suppose pour la plupart d'entre vous, pas mal de modèles Lego à construire, donc pas mal d'heures de construction aussi à prévoir, et qui je l'espère eh bien seront assez fun. Voilà. Donc la case du 24, elle est tout ici. Il est temps un peu eh bien, de déblayer tout ça pour y accéder. Je vous rappelle qu'hier, nous avons construit eh bien, un petit traîneau et qui, je l'espère, eh bien, va se voir complété aujourd'hui éventuellement, sans en dire plus. Donc la petite cheminée, le petit avion. Souvenez-vous aussi cette surprise-là qu'on a eu deux fois en double, hein, donc enfin deux fois. Parce que deux fois en double, ça veut dire quatre fois, mais non, on l'a eu deux fois. Donc ce qui fait qu'effectivement, il n'y a pas de bonhomme de neige sur mon calendrier de l'avant parce que, eh bien, il y a eu une erreur de la part de Lego avec mon calendrier de l'avant. Donc c'est un peu triste, mais c'est comme ça, alors, bien évidemment. Pour ouvrir la case sans tout déchirer, c'est toujours un plaisir. Et donc aujourd'hui, nous aurons, avec un Z, nous aurons eh bien une figurine. Et vous vous en doutez, il s'agira eh bien du Père Noël, voilà, qui va justement pouvoir maintenant eh bien monter sur son traîneau qui lui appartient de droit et de fonction. Alors, on va remettre tout ça ici, hop là, comme ceci. Alors là, j'ai un petit truc qui traîne. Et donc, écoutez, on va construire cette dernière figurine ensemble, dans la joie et la bonne humeur, et ainsi achever notre calendrier de l'Avent. Bon, forcément, ce qui forcément, sans bonhomme de neige, sera achevé à 95%. Mais bon. Et il y a double ration de barbe pour le Père Noël, incroyable. Comme ceci. Alors par contre, je serais bien incapable de vous dire si l'imprimé est nouveau ou pas, parce que c'est vrai que souvent, année après année, Lego met justement un Père Noël dans ses calendriers de l'avant Lego City en tant que dernière surprise, ou en tant que surprise tout court. Mais après, je n'ai plus du tout comme point de référence les différents imprimés de Père Noël. En tout cas, voici celui de cette année, avec un imprimé au niveau du torse et à l'arrière. Oh, mignon, ça, le petit sucre d'orge planqué dans la ceinture, sacré Père Noël, toujours une petite fringale visiblement, hein, d'où provient, je pense, eh bien, son gros ventre. Une petite tête, ma foi, fort sympathique, comme on peut le voir, paisible et pleine de bons sentiments, j'en suis sûr, et avec la barbe, eh bien, on va encore moins voir de choses. Sa bouche vient de disparaître, et maintenant, avec le bonnet, ah d'accord, c'est vraiment un bonnet spécifique comme peut qui va tout recouvrir, ou presque, hein. Il laisse juste un petit espace pour les yeux, et puis c'est tout. Voilà. Et il vient avec le petit sac de cadeaux, hein, cette pièce, ma foi, assez pratique. Je ne sais plus quand elle a été créée, celle-ci, mais c'est vrai que bon, on la voit de plus en plus souvent. Et donc voilà pour notre dernière surprise du calendrier de l'Avent de Lego City 2017, le Père Noël. Alors forcément, hein, on va pouvoir mettre le Père Noël ici. Alors par contre, c'est bizarre parce que dans quel sens ça se met? Parce que de base, je me suis dit, ça se met dans ce sens-là avec le dossier. Mais le truc, en fait, c'est que ça, je me dis, ça, en fait, serait pour mettre le cadeau, enfin le sac. Or, le sac, logiquement, il se met à l'arrière. Donc, est-ce que ça se met pas plutôt comme ça? Et donc, je pense que ça se met éventuellement comme ça. Et donc, je pense que, eh bien, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, ça se trouve, j'aurais fait une erreur de construction à la toute fin de calendrier de l'avant, ce qui n'est pas très très cool. Mais bon, on fera avec. Alors, par contre, là, je pense qu'on va le retirer ici. Voilà. Et on va le mettre à ce niveau. Voilà. Comme ça, le Père Noël maintenant fait la course avec, eh bien, notre garde-côte sur son petit motoneige. Ok. Et donc, rapidement, si vous voulez, on peut faire un petit tour de toutes les petites surprises qu'on a eues assez rapidement. Alors, à noter qu'il vous restera une petite barre en plus pour le Père Noël. Donc, si vous voulez faire des personnages
un peu plus âgés ou un peu plus sages, eh bien vous pourrez. Et donc commençons rapidement à faire un tour de toutes les surprises qu'on a eues, pas spécialement dans l'ordre où on les a eues, c'est pas très grave. Et donc on va commencer par toute la mini-série de petits véhicules, de mini-véhicules. Donc on a eu un train, souvenez-vous, qui était plutôt cool, hein, avec les roues faites avec ces pièces-là qui étaient assez intéressantes je trouve, et la petite cabine qui ressortait pile poil à l'arrière. Nous avons aussi eu un petit avion, comme ça, que j'aime beaucoup, beau schéma de couleur et les vitres rendent vraiment bien pour le cockpit. On est passé des rails aux airs à la mer avec un bateau donc cargo et tous ces petits conteneurs, plutôt chouette et assez inattendu. On est revenu sur la route, sur la terre ferme avec notre petit camion de pompier, que moi je pense être un camion de pompier pour aéroport personnellement, du fait de sa forme. Mais bon, après, que ce soit vrai ou pas, c'est pas trop de problème, avec la petite échelle qui se déplace. Et puis après, il nous reste trois petits véhicules, alors petits, façon de dire, hein, comme on peut le voir, l'hélicoptère des gardes-côtes rend vraiment très bien et assez massif, avec des bonnes grosses pièces de briques cette fois-ci. On va utiliser des pièces de plaques comme la plupart des autres véhicules. Idem pour cet avion-là, qui rend vraiment bien avec une chouette couleur jaune-orangé, et une très belle forme, je trouve. Et enfin, la petite voiture de course, comme ceci. Nous avons eu aussi, bien évidemment, quelques figurines, avec une grand-mère et ses petits gâteaux, comme ceci. Voilà. Ainsi que notre jeune enfant et sa planche de snowboard. Et puis c'est vrai que pour le reste, eh bien, nous avons eu deux gardes-côtes, une avec des skis, donc sûrement en vacances, sûrement pour, bah ouais, pour faire attention qu'il n'y ait pas des blessés en ski ou en snowboard comme l'enfant. Une autre garde-côte avec justement son petit véhicule. Donc ça c'est deux surprises. Voilà. Un personnage qui faisait de la sculpture sur glace. Et enfin donc notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, notre sixième NR figurine, c'était donc le Père Noël et le petit traîneau qui va avec. D'ailleurs, les deux rendent bien, les deux rendent plutôt bien, je trouve. Comme ceci. Et après, bien, ils nous ont d'autres surprises, donc rapidement, on va le faire. Donc, l'intérieur de la maison avec la petite maison pain d'épices, justement, qui est plutôt cool, et qui peut être intéressante, hein, si vous faites par exemple une scène de Lego de Noël avec un repas de famille. Pourquoi ne pas mettre la maison pain d'épices au milieu pour le dessert? Une petite zone d'habitation qui est pas top. Voilà, un peu la surprise dont je suis moins content, je vous avoue, enfin, je suis moins intéressé. Un petit foyer aussi qui va avec, hein, toujours la petite chaleur au coin du feu. Pour ceux qui font la chose dans une cheminée, tout le monde n'a pas la chose dans une cheminée. Un petit véhicule pour déblayer la neige, voilà. Une luge aussi, vous pouvez l'utiliser pour l'enfant s'il veut faire de snowboard, pourquoi pas. Assez efficace, avec en plus les crosses de hockey qui peuvent être réutilisées assez facilement. Une sculpture sur glace, avec de très jolies pièces transparentes. Le petit stand avec la tasse de café. Donc peut-être qu'au final, vous pouvez le cumuler avec l'autre petite zone, mais c'est vrai que pour moi, c'est plus un stand qui est en extérieur, ça. Après, je peux me tromper, mais bon. Par contre, je me demande qui s'occupe du stand, vu qu'on a que des gardes-côtes, on n'a pas vraiment de vendeur. Et enfin, la dernière surprise, à moi j'en oublie, mais je ne pense pas en oublier, c'était donc le tout petit sapin. Hein, donc même pas décoré, donc vraiment un tout petit, un mini sapin. Un sapin bébé. Et donc voilà pour toutes ou presque nos surprises. Je vous rappelle que donc voilà, justement, à un moment on a eu une erreur, et donc on a eu deux fois celle-ci, mais on aurait dû avoir un bonhomme de neige. Hélas, je ne peux pas vous le montrer, vous l'aurez compris. Donc honnêtement, ouais, un petit calendrier l'avant assez sympathique pour ne rien vous cacher. Alors, autant tout ce qui était un peu thématique garde-côte, j'ai pas spécialement, on va dire, kiffé plus que ça, mais j'ai beaucoup apprécié tous les petits véhicules. Il me semble que c'est la première fois que Lego fait quelque chose dans cet ordre-là. En tout cas, c'est vrai que d'habitude, ils sont plus occupés à faire des sortes de mini-constructions qui s'assemblent pour former une sorte de plus grosse structure. Donc après, on aime ou on n'aime pas effectivement ce changement de direction. Toutefois, moi j'ai bien apprécié ces petits véhicules et la plupart des surprises n'étaient pas trop mal. Voilà, bon, j'aurais peut-être aimé des figurines un peu plus diversifiées que juste deux garde-côtes et un type qui s'occupe qui a des habits un peu de bûcheron, quoi. Mais bon, voilà, j'aurais peut-être aimé un peu plus de citoyens traditionnels, entre guillemets, en tenue traditionnelle, mais je peux comprendre aussi que Lego tienne à mettre ces thèmes récurrents en avant. En tout cas, voilà pour ça. J'espère que vous aurez passé eh bien, 24 chouettes jours avec moi, je tends chaque jour à faire une nouvelle surprise, que je n'aurais pas été trop longué. Et puis, bah, écoutez, ça c'est fait. Il ne reste plus qu'à nous dire à l'année prochaine pour un nouveau calendrier de l'Avent, je suppose.
Donc on verra l'an prochain effectivement si on refait les trois, hein, City, Friends et Star Wars, logiquement, qui devraient à nouveau revenir, je pense. Peut-être qu'on aura enfin un jour un calendrier de l'Avent sur un thème d'action, comme par exemple Ninjago, ça pourrait être intéressant, mais bon, voilà, à voir ce que veut faire Lego à ce niveau-là. Et il ne peut pas non plus faire 10 000 calendriers de l'Avent en même temps. Et donc pour le reste, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous de passer eh bien, de très bonnes fêtes, un chouette réveillon, un bon repas de famille si on fait un aussi le lendemain, le 25. Et puis voilà, et donc j'espère que vous aurez plein de chouettes cadeaux et que vous amuserez bien avec. Allez construire c'est du Lego ou à faire autre chose avec si c'est autre chose que du Lego, tout simplement. Allez, on se quitte là-dessus. Bonne journée à tous et nous on se retrouve donc très prochainement pour plein de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut.